Bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes à Niglowind, à Nigloland. Aurel découvre le parc, enfin il l'a découvert hier. Et aujourd'hui on retourne. Mais voilà, c'est aujourd'hui que je filme. Qu'est-ce que t'as pensé vite fait, débrief vite fait du parc hier? De toute façon t'as bien dû le voir, je suis arrivé, je fais... C'est beau. C'est très surprenant qu'on ne connaît pas le parc et qu'on arrive. Ouais. Les, très beau, hein. Les décors, la nature, regardez. Ouais, puis on se rend pas compte en fait comment c'est. T'as beau voir les vidéos, ouais, c'est jamais pareil. On attaque par du très lourd puisqu'on va aller faire Noisette Express. Donc le Kiddie Coaster qu'on n'a pas fait hier parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc ça c'est mon conseil, si vous voulez le faire, faites-le à l'ouverture. C'est mon seul conseil. Noisette Express est fermé, donc on est évidemment dans les hérissons de la forêt magique. Et là on a l'envol des papillons, donc la nouveauté de cette année. Donc là, l'envol des papillons, la nouveauté de cette année. Bienvenue aux envols des papillons. Je suis pas très fan de la couleur du rockwork, par contre c'est quand même très joli. Accrochez-vous, nous allons décoller pour découvrir la forêt de Niglo vue du ciel. C'est parti! Ça c'est génial, ça c'est quelque chose que j'adore dans les parcs quand ils mettent des bûchers comme ça. C'est agréable et c'est bien, c'est beau, c'est chaud. On sort de la forêt des hérissons et de l'envol des papillons, donc petite nouveauté sympathique. Malheureusement le tour est un peu petit, ça aurait été génial qu'il aille un peu plus vers la zone d'Alpina quoi. En fait le truc c'est que vu que c'est l'envol des papillons, ça reste dans la zone enfant, bah faut que ça reste dans la zone enfant. Faut pas que ça aille plus loin. C'est vrai, mais ça aurait été sympa que ça dépasse un tout petit peu sur la zone voilà, Krampus ou quelque chose comme ça. Sinon c'est très joli, la gare est très belle quand même. Et oui, on va aller faire le Skyfly Gersuer, donc on va aller par là au pire. Niglowind, c'est voilà, le parc décoré pour Halloween, très bien décoré, hein, dans tous les sens, il y a des décors sur tous les bâtiments, dans toutes les allées. Donc ça c'est un truc qu'ils n'ont pas loupé, hein. Les décors c'est vraiment magnifique. Il faut savoir qu'ils n'ont pas de maze en dehors de la maison hantée qui est là toute l'année. Ils n'ont pas de maison hantée avec des acteurs parce que c'est plus dirigé familial. C'est pour ça que c'est surtout essentiellement des décors qui sont magnifiques. S'il y a un truc qu'ils ont, c'est des petits acteurs déguisés dans le parc qui sont là à l'entrée le matin et qui se baladent un peu la journée dans le parc. Ça, je suis pas fan du tout parce que le design est très laid. Ils sont très moches, je vous montrerai en vidéo là. Mais en même temps, c'est plus enfantin. Ouais. Mais sinon, à part ça, le parc est vraiment trop beau pour Halloween. C'est vraiment le parc à visiter pour Halloween. On sort du Skyfly, donc Air Meeting, qui est sympa. J'ai pas réussi à faire de tour, Aurélien non plus. Mais c'est sympa et on va essayer de le refaire dans la journée parce que le but c'est quand même d'essayer de faire des aversions quoi. Voilà, et là on va faire Jukebox qu'on n'a pas fait hier et qui est très sympa. Donc on sort du petit Jukebox. Je trouve personnellement qu'il est meilleur que l'Hydre de l'air dans le parc Astérix. Ça reste la même chose globalement quoi. Là on se dirige vers Alpina Blitz, donc le gros coaster du parc pour le moment, puisque faut savoir que dans 2-3 ans, 3 ans il me semble, 2027 il me semble, qu'il y aura un launch coaster Mac. Ça va être sympa.
ressort du coup d'Alpinabix qui est froid. Mais qui procure quand même 1 ou 2 airtime. L'Helix qui est toujours aussi violente, qui est puissante quoi, qui peut mettre des bols gris à certaines personnes. En vrai il était pas mal là aujourd'hui et hier je trouve quand même. Oui, il tourne à un train le matin et après ils sortent les 2 trains dans la journée. La first drop est exceptionnelle, elle est très bien. Ouais, elle est pas grande mais elle est efficace. Genre, tu te sens vraiment attiré dans la. Soulève, quoi. C'est ça. Bon, après il y a tout le poids du train j'imagine qui tire vraiment vers le bas. Mais vraiment intéressante. Et là du coup on a décidé d'aller faire le tour du King of Mississippi. Donc c'est un bateau avec une roue à eau quoi. Et donc ça fait le tour d'un petit lac là, qui est au milieu de Niglo, qui passe au bord du donjon. C'est très beau. Et on a repéré avec Aurélien des piliers d'implantation, c'est ça? Des piquets. Piquets d'implantation, pardon. C'est pas sûr, hein, c'est une supposition, que c'est pour le futur coaster. Donc on pense que c'est les piliers, parce que ça fait quand même des espèces de traits, donc on voit que ça ressemble à une espèce de suite de rail, quoi. Donc un chemin ou Pascal Rail. Donc voilà, c'est très certainement par rapport au futur coaster qu'il y aura là, donc qui va traverser le lac, hein, qui passera au-dessus du bateau, et ça va être très joli. Et voilà, un launch coaster. Alors je sais pas si c'est un striker coaster comme Voltron ou autre chose. Montez jamais dans une voiture avec lui. On sort du circuit de Nigloland. Regarde-moi, cette zone est magnifique. Hein. Là, les décors sont encore plus présents parce qu'il y a la maison hantée. Et bah let's go pour le donjon de l'extrême. Voilà. Et pour le manoir, en fait, pour Halloween, il rallonge la file d'attente parce qu'il y a beaucoup plus de monde. Ça vaut pas plus le coup parce que le manoir en lui-même n'est pas plus décoré. Par contre, la file d'attente est vraiment trop belle, quoi. On ressort de la tour de chute, le donjon de l'extrême là-haut. On vient de faire Alpinabix, on sort juste avant aussi de Spatial Experience. Spatial Experience qui est un coaster que j'aime beaucoup, mais qui donne quand même de sacrés à-coups et qui commence à bien vieillir. Par contre la théma, la musique est vraiment cool de Spatial Experience. C'est un coaster que j'aime beaucoup. Et c'est le tout dernier jour de Kevin que vous connaissez bien, hein, le superviseur des attractions. On a pu le voir un peu hier et parler avec lui. C'est quelqu'un de très gentil et d'adorable. Donc on lui souhaite tous une très bonne continuation dans ses futurs projets. Donc je lui souhaite que du bonheur. Kevin, si tu vois ça, profite bien et épanouis-toi dans ce que tu fais. Et on te souhaite que du bon en tout cas.
sort du Skyfly Gerstler où Aurélien a fait son premier tour, sa première version. Ouais, j'ai réussi. Après facile, j'ai pris la place plus écartée, donc le véhicule, l'avion bleu, bleu et blanc. Et donc forcément plus facile pour machiner. Oui, je pense. Waouh. Même si j'ai eu peur. Effectivement, comme il dit, je pense que quand on est à l'extérieur, on a plus de vent. Donc oui, mais tu le ressens tout de suite. Hein. Ouais, ça se ressent tout de suite. Par contre, il y a vraiment un moment où j'ai cru que j'allais rester à En fait, l'envers. je suis en intérieur, j'ai fait 2 tours aussi. C'est beau. Comme vous pouvez le voir, on est dans la file d'attente du manoir, donc une file qui est entièrement redécorée pour Halloween et qui est magnifique. On sort du manoir de Nigloland, donc le manoir hanté. Ça fait très cheap, mais en vrai, je trouve que ça va très bien pour la taille du parc et pour ce que c'est. Le tour est rapide. Il y a un moment où ça spin, mais ça spin, c'est affreux, ça spin vite en plus. Mais c'est drôle. C'est vraiment un bon petit, un bon élément dans ce parc. Avec une file d'attente magnifique pour Halloween. Pour les amis, on a fait quelques attractions, on a bien profité de cette fin de journée. Et du coup, voilà, je voulais pas tout filmer parce que voilà, ça aurait été répétitif. On va attendre, on va manger, on va attendre le feu d'artifice parce que voilà, tous les soirs de Niglowin, il y a un feu d'artifice qui est tourné, qui est tiré à 20 h. Je vous mettrai aussi quelques plans peut-être de Nigloland la nuit avec les citrouilles, les effets allumés, tous les décors qui sont magnifiques. Donc je vous dis au revoir aussi et je vous mets tous les plans suivants, feu d'artifice et les décors de nuit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Accrochez vos ceintures. Le spectacle va commencer. Très beau feu d'artifice de nuit, des effets, des lyres. Là, regardez le nombre de lyres qu'il y a dans le sol, et c'est un très beau spectacle. Je crois que c'est le deuxième meilleur spectacle. Genre vraiment, il est très beau. Il y a une voix off incroyable. On s'entend plus parler là. Il y a plus qu'un câble là.